Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et pour cette nouvelle méditation, je me réjouis de partager avec vous un instant où nous allons nous remplir de joie, remplir de chi, remplir de tout ce qui fait la vie, du mouvement interne et de la souplesse, de toute la beauté qu'on peut voir si on a de la chance autour de nous. Et ben commençons. Plaçons nos mains en namasté devant la poitrine. Mais avant de les coller l'une contre l'autre, laissons-les s'approcher tout doucement en permettant déjà à notre attention de se focaliser entre les mains, mais une focalisation large, pas du tout stressée. Profitons-en en rapprochant nos mains centimètre par centimètre. Là, je suis encore à une dizaine de centimètres de distance entre mes mains. Et observons dans l'espace qui se trouve derrière les mains, dans notre poitrine. Observons que nous pouvons nous détendre aussi par là. Calmer le souffle. Calmer les tensions entre les côtes. Plaçons la langue par la pointe contre le palais. Invitons la Joconde à sourire sur notre visage. Sentons bien nos pieds. Sentons le plancher pelvien aussi sur le bord de la chaise. Et laissons-nous tranquillement centrer entre les mains jusqu'à ce que nos doigts se touchent. Les doigts se touchent et peut-être aussi les paumes. Et tranquillement, nous devenons centrés dans le cœur. Respirons derrière nos mains et respirons d'une respiration estivale, d'une respiration vacancière, détendue, sans rien qui nous précipite, sans rien qui nous stresse, qui nous contraint. Et l'inspiration va jusqu'où elle a envie d'aller, l'expiration aussi. En lâchant, on lâche, ne faisons pas d'effort pour souffler d'une façon ou d'une autre. Si nous avons envie d'expirer par le nez, nous expirons par le nez. Si nous préférons par la bouche, comme un soupir, eh bien nous le faisons. Prenons encore quelques respirations de contentement. Sentons tout notre corps, sentons le ventre maintenant. Sentons l'espace de l'estomac et de tout ce niveau-là. Le niveau des côtes flottantes est juste en dessous, qui devient aussi mobile. Notre front s'allège, les rides du visage s'estompent. Et de temps à autre, nous ramenons notre attention dans les mains, juste pour nous aider dans l'unité droite-gauche que cela crée à entrer à l'arrière des mains, dans la poitrine, pour que ce soit vraiment une respiration du cœur. Dans cette respiration du cœur, allons dire bonjour aux étoiles, au soleil d'abord, et puis à toutes les étoiles, puis l'étoile polaire et Vega, comme si nous avions toute une série d'étoiles au-dessus de la tête, jusqu'à la source derrière les étoiles. Le cœur donc envoie un de ses rayons vers le ciel, et nos yeux peuvent aussi aller dans cette direction.
mais pas en montant depuis l'avant des yeux, mais comme si on était en train de regarder à l'arrière du crâne et de passer par la fontanelle pour dire bonjour avec le cœur ouvert. Le cœur, les yeux, les étoiles. Restons en relation avec ces étoiles et éventuellement, nous pouvons tourner doucement notre regard à l'intérieur de la boîte crânienne, comme si on voulait faire un trou, comme avec une petite visseuse, comme si on voulait faire un trou autour de la fontanelle pour libérer tout ce qui est trop dur, pas assez mobile, pas assez souple, et inviter le rayon de l'étoile à pénétrer de cette façon. Alors on peut tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, ce qui fait que l'étoile, qui arrive dans l'autre sens, elle va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, ce qui est le sens de la descente, de l'incarnation. C'est de cette façon que nous allons recevoir son énergie yang jusque dans le cœur. Et chaque inspiration, c'est comme une petite aspiration de ce rayon. Et petit à petit, nous pouvons même commencer, peut-être en suivant le souffle, à sentir ce rayon qui descend dans le corps. Demandons à cette étoile de nous rendre toute la capacité du mouvement, toute la capacité de la danse dans l'espace. Et puis aussi la capacité du mouvement interne de nos atomes, de notre circulation sanguine, de notre souffle, de la lymphe, la bonne communication du système nerveux, de l'énergie dans les méridiens. Commençons à nous voir comme une piste de bal remplie de danseurs qui dansent d'une façon extrêmement harmonieuse entre eux. Et plein d'une joie personnelle de danser. Et ça met en nous une ambiance agréable, voire délicieuse. Et du coup, l'étoile, elle se dit, mais c'est très intéressant dans ce site-là, je vais descendre encore un peu plus. Et notre sourire, nos mâchoires desserrées, notre regard, notre cœur ouvert l'invite. Et à la prochaine respiration, au prochain expire, nous allons chercher à descendre encore un peu davantage dans le ventre. Donc on va descendre nos mains, si on peut, et on va tourner la pointe vers le bas. Donc c'est pour faire la flèche vers le bas, et on peut descendre, essayer de tourner nos poignets le plus possible, de les faire pivoter le plus possible, à condition de garder le reste du corps complètement souple. On va essayer de le faire tourner le plus possible dans la direction du périnée. Le haut des mains, à peu près, se trouvera au niveau du dantian. Et nos bras forment comme un vase. Alors continuons à inviter d'une façon très détendue et festive les énergies célestes, yang, à venir jusque dans le bas de notre corps, où se trouvent les énergies yin, puisque le bas de notre corps est vraiment directement en contact avec la terre. Sentons le plancher pelvien et commençons en inspirant et en expirant à rester avec le plancher pelvien, à observer s'il se passe quelque chose, une mobilité ou pas. Sentons le ventre et nos yeux peuvent commencer à faire un mouvement qui va du sommet du ciel jusque en dessous du périnée.
jusque dans les pieds. Et notre cœur continue à se détendre un peu davantage. Nous imaginons maintenant que les doigts se prolongent en doigts de lumière jusqu'à plonger dans le sol. Aider notre coccyx à entrer dans la terre, communiquer énergétiquement dans la terre. Et nos deux pieds à s'ouvrir, à se détendre jusque dans la pulpe des orteils, jusque dans les tout petits muscles qui habitent notre pied et qui lui permettent de se mouvoir. Et tranquillement, on va imaginer qu'on chausse 2 pointures de plus. C'est le minimum. Et imaginons des pieds très grands, très vastes. Nos pieds se prolongent en pieds de lumière. Leur aura nous devient sensible. Et nous allons ramener les mains devant le cœur, les ouvrir gentiment, écarter nos bras pour recevoir tout l'univers, celui qui nous traverse des pieds à la tête et celui que nous avons à côtoyer aujourd'hui, la ville, la campagne, le boulot ou les vacances, les gens qu'on aime et ceux qui nous énervent, la chaleur. Et on ouvre aussi nos bras à tous ceux qui ont du mal, ceux qui sont dans la guerre, la famine, l'oppression. Et gentiment, on ouvre encore et invitons nos ancêtres et puis tous ceux qui vont venir. Et gentiment encore, on va rapprocher nos deux bras tout doucement, comme on l'a fait pour les mains. Et il y a un moment, en fait, où le mouvement devient peut-être énergétique, c'est-à-dire que les bras vont se rapprocher du cœur d'eux-mêmes. Là, on va s'enlacer. Enlaçons-nous. Nous avons donc nos bras croisés, une main sur chaque épaule ou sur le haut du bras. Et on va se bercer. Berçons-nous en berçant avec nous tout l'univers et observons les vertèbres qui bougent à partir du sacrum, puisque nous avons notre bassin bien tranquillement posé et tout le tronc depuis la tête pèse sur lui, sur le sacrum, et nous nous berçons sans forcer, avec un mouvement tout à fait naturel, à partir des lombaires qui bougent. Et nous invitons le mouvement à venir détendre notre cœur et amener la fête à l'intérieur de nous. Sourions, sentons le ciel, la terre et tout ce qu'il y a autour de nous. Cherchons à regarder, à tourner notre regard vers l'intérieur, donc à regarder ce qui se passe dans notre corps, mais sans aucune tension. Et sentons-nous nous habiter. Quoi que nous ayons à faire, cela se trouve autour de nous et nous sommes au centre de nous-mêmes. En souriant, sentons l'amour que nous nous donnons et la posture que nous avons prise qui permet aux côtes de se descendre et de fondre un peu vers le bas du corps et vers les vertèbres. Et qui aide, puisque nous exerçons une sorte de pression sur la poitrine, et qui aide le souffle à descendre bien jusque dans le ventre. Remplissons nos reins qui sont à l'arrière, remplissons le ventre vers le sacrum et aussi vers l'avant. Et pendant que notre cœur est ouvert, invitons les 8 immortels et tous les grands êtres que nous avons envie d'inviter pour cette fête estivale. Du mouvement interne,
et de la joie. Puis doucement, on va lâcher nos mains, mais on les lâche en glissant le long des avant-bras, des bras, puis des avant-bras, puis des mains, parce que sinon c'est un peu trop brusque et notre corps est content d'avoir eu ce contact. Donc, si nous avons l'impression que oui, c'est vrai, le corps était plus content quand nous avions nos mains que maintenant, alors nous pouvons replacer nos mains comme tout à l'heure, nous prévenir que nous allons nous quitter le toucher du bras, mais que nous restons ensemble, et glissons comme une caresse le long des bras, puis les mains se trouvent coude à coude, une main dans chaque coude, et puis ensuite on écarte les bras, et les mains glissent le long des avant-bras, glisse paume contre paume, doigt contre doigt, et ensuite, hop, ça se sépare. Plaçons les deux mains en bas du corps, en bas du tronc, donc les tranchants des mains et les cinquièmes doigts se trouvent dans les aines, suffisamment écartés l'une de l'autre pour que le majeur et l'index se sentent par le bout des doigts. Prenons un instant, juste pour sentir notre posture, la rectifier si besoin est, en nous souvenant que les oreilles, les épaules et les hanches sont sur la même ligne. Et si nous étions debout, eh bien, ça serait sur la même ligne que aussi les chevilles. Sourions et faisons en sorte que ce sourire soit un sourire pas seulement des lèvres, mais un sourire de bienveillance qui parcourt l'ensemble de notre corps, même si nous nous trouvons légèrement à rectifier ici ou là. Ben, sourions-nous quand même. Installons notre conscience sous les mains. Et invitons le mouvement, la circulation sanguine et aussi tout le chi à pénétrer dans le bas-ventre. Donc sous nos mains, il y a tout le bas-ventre, l'arrivée et le départ du gros intestin, les glandes sexuelles, les ovaires, l'utérus, la prostate et la vessie. Nous avons aussi le bas de l'intestin grêle. Et aussi, nous pouvons avoir aussi tous les organes sexuels, soit dedans, soit juste dehors. Et donc, on va inspirer en amenant le chi et l'air sous les doigts et ça va nous aider à gonfler gentiment. C'est pas que nous poussons le ventre comme ça, on pourrait le faire, jouer à pousser le ventre. C'est qu'on invite l'air à aller vers le bas d'abord, sans rien faire au niveau musculaire, au niveau du corps. On inspire et on dirige notre attention sous les doigts. En fait, au milieu du ventre, à cet endroit-là, nous avons le chakra sacré. Et c'est en fait notre matrice, homme ou femme, peu importe. C'est un centre énergétique qui se trouve dans le ventre. Et c'est de là que viennent toutes les vies. Y compris la vie spirituelle. Donc, continuons à respirer tranquillement et à faire gonfler le ventre.
Et puis maintenant, accompagnons très légèrement l'expire en rentrant le bas-ventre. Inspirons, conduisons l'air et le chi jusque dans le bas-ventre. Et on peut accompagner maintenant en poussant très légèrement sous nos mains le ventre. Et ensuite, serrons légèrement le périnée, à droite et à gauche, l'anus aussi, et puis les portes sexuelles, les testicules aussi, et expirons. En aspirant le bas-ventre vers le dos. Donc les muscles participent, mais c'est vraiment un travail très doux et qui concerne aussi l'intérieur, hein, pas seulement les muscles externes. Inspirons, lâchons tout, invitons le chi avec le cœur ouvert et dans notre corps unifié. Et peut-être qu'on va sentir comme un mouvement qui descend du ciel et qui arrive directement jusqu'en bas. Expirons. Serrons, ramenons, concentrons. Allons-y de tous nos muscles maintenant. Alors si on a un petit bidon, ça fait beaucoup de bien, hein, et ça remonte, parce que maintenant on va demander aux muscles de très légèrement aller vers l'arrière et le haut. Et expirons jusqu'au bout. Vérifions que lorsque nous faisons ça, nous ne restons pas avec la poitrine pleine et que nous ne fassions pas aussi un peu d'apnée et que nous n'arrêtions que lorsque nous sommes écarlates. Non, non, on y va très doucement, mais en même temps, le mouvement est réel et il est harmonieux. On va le refaire encore une fois. Et la fois d'après, pour l'expire, on va rajouter une petite chinoiserie. Inspirons. Amenons le chi, la conscience, depuis le haut du ciel jusque dans le plancher pelvien. Poussons les mains. Sentons que tout le ventre est complètement détendu. Hein, il ne s'agit pas de nous stresser non plus. Sur le chemin, ça masse un petit peu les reins. Ça pousse tout le plancher pelvien, le périnée, comme si on allait entièrement se trouver collé contre la terre, collé contre le coussin, contre la chaise. Expirons. Tranquillou. Serrons bien les portes et peut-être qu'on va sentir, puisque le ventre va vers l'intérieur et le haut, peut-être qu'on va sentir aussi qu'on va commencer à faire la même chose, serrer, remonter avec le plancher pelvien. Et c'est là qu'on va rajouter la chinoiserie. À l'expiration, on va mettre notre petite bouche en rond, mais un tout petit rond, comme si on avait une paille, et on va avancer toutes les joues, toute la bouche, pour faire une espèce de petite moue là, où il y a à peine un filet d'air qui peut passer. À l'expiration, on fait ça. Et plaçons notre conscience au bord des lèvres. Si nous faisons cela, comme tous les muscles se correspondent et se répondent et parlent entre eux, le muscle de la bouche, dans lequel nous habitons jusqu'au bord des lèvres, en cul de poule, va parler au muscle de l'anus et va rappeler à notre anus, si parfois il en avait besoin, comment on fait pour fermer l'extérieur. Et s'il va très bien, il va indiquer au muscle comment on ferme jusqu'à ce que ce soit hermétique. Donc, on fait ça 2 fois. Inspirons complètement détendu, comme une fleur dont les pétales s'ouvrent ou se ferment. Expirons, poussons l'air depuis le bas. Il monte jusqu'à notre bouche. Les côtes se vident,
descendent et tout le plancher pelvien monte, le ventre rentre et monte, et on serre véritablement l'extérieur de l'anus, la petite anneau, grâce auquel notre énergie ne partira plus dans tous les sens et vers le bas, qui fait que nous sommes toujours fatigués et que le mouvement sur lequel aujourd'hui auquel nous nous intéressons, le mouvement c'est juste un mouvement qui, même si nous nous remplissons, descend dans la terre et voilà, c'est perdu. Et nous maintenant on va demander à ce mouvement de venir danser, de descendre à l'intérieur de notre corps et de remonter s'il le veut. Et sinon, de descendre encore un peu davantage dans les jambes, s'offrir à la terre et remonter. Encore une respiration et puis nous abandonnerons ce souffle. Inspirons, imaginons que le chi qui nous vient du ciel sourit et détend jusque dans la plante des pieds tout le corps et amène une petite vibration, une immense souplesse interne. On peut l'amener aussi dans les endroits où on a des douleurs en particulier et aussi dans les articulations si on veut. On pousse avec le chi, avec la respiration et ensuite on fait comme on a dit. Tout ce qu'on a dit on le refait avec la bouche, les muscles. Alors quand on fait la bouche en cul de poule comme ça on ne peut pas sourire, nous sommes d'accord, mais intérieurement le sourire se répand avec encore plus de joie. Collons toutes les portes du bas vers le tronc. Serrons aussi l'urètre, le petit canal qui vient de la vessie. Sentons bien le gros orteil. Et lâchons. Et ainsi, nous allons pouvoir profiter de ce que nous aurons modifié par cette respiration. Suivons le souffle et voyons où est-ce qu'il s'installe naturellement. Autorisons notre corps à osciller légèrement sur les ischions s'il le souhaite. Ou de droite à gauche ou d'avant en arrière. Donnons-nous la permission du mouvement, la permission du souffle, la permission de la fête intérieure. Et rappelons-nous que le chi est intelligent et il est rempli d'amour. Donc on peut lui demander de nous programmer à ce mouvement interne, à plus de souplesse physique ou alors émotionnelle ou mentale. Et le chi se fera un plaisir à l'univers aussi de nous accorder cette demande. Juste avec le souffle. Et peut-être aussi avec certains événements de notre vie qui vont nous arriver en réponse à cette demande. Alors à ce moment-là, il ne faudra pas oublier qu'on a fait cette demande parce que parfois la réponse est un petit peu inconfortable. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une très bonne journée, à bientôt, merci.